Bonjour, 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 j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de la Therma. Je suis la Therma, une passionnée de cosmétiques et de beauté. 5 minutes d'introduction pour vous dire merci. Alors, je sors de maladie, je pense que vous constatez, je suis encore fatiguée. Je suis restée alitée pendant pratiquement une semaine, souffrant de grippe A. Et pour moi, effectivement, la grippe, c'est toujours un peu dangereux. À 60 ans, ça peut générer des effets secondaires. Heureusement que je suis de nature bien portante. Je n'ai pas de maladie autre que cette grippe qui s'est greffée sur moi. La grippe A, est-ce que vous savez déjà ce que c'est que la grippe A? Pour celles qui sont en France, je vais vous parler un peu de la grippe A avant justement d'entrer dans le vif du sujet. Parce que la vidéo va parler plutôt de lait pour nos types de peau. Mais je vais d'abord vous parler un petit peu de la grippe A, ce virus qui m'a fait mal. Alors, la grippe A, le virus de la grippe A, c'est une maladie virale, comme son nom l'indique, qui touche en France des millions de personnes. C'est une maladie saisonnière, c'est-à-dire qui apparaît surtout dans les moments de froid, donc à partir de septembre, octobre, disons même vers décembre, quand l'hiver s'installe. C'est une maladie qui est très contagieuse, c'est une infection respiratoire, donc qui va toucher les poumons, c'est-à-dire toutes les parties hautes. Bon, moi, travaillant dans un milieu où il y a beaucoup de passages, j'ai dû choper justement cette grippe là-bas. Alors comment elle s'est manifestée chez moi? Elle a commencé par une toux, vous avez entendu, une toux un peu sèche. Au départ, c'est une toux sèche. Et puis j'ai eu de violents maux de tête et des courbatures, vraiment un petit peu comme le paludisme en Afrique. Et quand ça a commencé, je me suis dit, bon, ça va passer, c'est une petite grippe, c'est simple et tout ça. Mais le lendemain, effectivement, les choses se sont aggravées parce que j'ai commencé à avoir vraiment des douleurs, à avoir des violents maux de tête. Et c'était sur mon lieu de travail. Et honnêtement, j'arrivais plus à bouger. J'étais obligée de me lever, de rentrer chez moi. Et le soir, je suis allée voir le médecin qui a effectivement fait le test de la grippe. Il m'a dit, madame, vous souffrez de la grippe A. Donc, je vais vous mettre en arrêt le temps que vous vous rétablissez. Et j'ai été en arrêt 3 jours. Ils ont prolongé parce que j'étais fatiguée. Là, vous sentez, je suis encore fatiguée. C'était un virus contagieux. C'est un virus contagieux. Quels sont les symptômes de cette grippe? Bon. Alors, les symptômes de cette grippe A sont pratiquement les mêmes que les symptômes de la grippe normale. Sauf que moi, étant donné que j'ai déjà eu les 2 types de grippe, je me suis rendu compte que le virus de la grippe A, 3 jours, vous ne mangez pas. Je n'ai pas mangé. 3 jours, je n'ai pas mangé. Je n'ai pas faim. 4e jour, j'ai essayé de boire un peu de lait. Un gâteau, j'avais envie de faire un gâteau au chocolat. J'ai essayé de faire un gâteau au chocolat que j'ai mangé avec un bol de lait, mais honnêtement, j'ai pas faim. Donc, j'ai fait pratiquement 4 jours sans manger. Et le 5e jour, quand je me suis levée, je commençais à avoir des vertiges. J'ai dit non, il faut quand même que je mange quelque chose. Et j'avais envie de manger le couscous de manioc avec une sauce gombo, une sauce arachi. Donc, je me suis démenée pour faire ça. Et c'est le premier repas au bout de 5 à 6 jours de maladie. Donc vraiment, c'est juste pour vous dire que le virus de la grippe A est un virus très fort. Bon, quand vous êtes jeune encore, ça va. Au bout de 3 jours, normalement, vous allez mieux. Mais quand vous avez mon âge, 60 ans, c'est un peu plus dangereux. Qui plus est, si vous avez un état de fragilité. Moi, je n'ai pas un état de fragilité, c'est-à-dire je ne suis pas hypertendue, je ne suis pas diabétique, je ne suis pas asthmatique. Donc, voilà. J'avais juste cette maladie qui est venue me trouver. Donc, ce qui reste maintenant, c'est la fatigue. Je suis très fatiguée. Je le ressens. Le moindre effort me met KO. D'accord. Donc là, je reprends le boulot, mais je sais que la fatigue est là. Donc petit à petit, les choses vont s'estomper. C'est juste pour vous faire comprendre que
pour toutes celles qui ont mon âge, pensez à vous vacciner. Vous avez le vaccin contre la grippe. C'est vrai que la grippe, c'est un virus qui est mutagène, c'est-à-dire c'est un virus qui peut muter au fil des saisons. Mais je pense que le vaccin aussi s'adapte. Donc, pensez vraiment à vous vacciner. C'est quelque chose que je néglige et pourtant la grippe, c'est ma maladie. J'ai au moins une fois par an, je souffre de cette maladie-là, mais pas le virus de la grippe A. La grippe normale, mais pas celui de la grippe A. Donc, quand vous allez chez le médecin, il fait le test de la grippe A. Et c'est la première fois que j'ai cette grippe-là. En général, j'ai la grippe normale. Et la grippe normale, certes, ça me fatigue, mais je mange quand même. Mais la grippe A, je ne mange pas. Pas du tout. Mais c'est impressionnant. Et j'ai demandé aussi à mon frère, parce que mon frère m'a dit que son épouse aussi souffrait de la grippe A. Pas d'appétit. Les enfants, pareil, pas d'appétit. 3 jours sans avoir envie de manger. Voilà. Mais bon, petit à petit, les choses vont se rétablir, j'espère. Bon, je suis encore un peu fatiguée, hein, c'est normal, ça se sent. Mais bon, Inch'Allah, ça va aller mieux. En tout cas, merci à vous pour tous vos messages que je fais défiler là. Je n'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde parce que c'est impossible de répondre à plus de 200 messages, que ce soit des messages sur WhatsApp, sur Facebook. Vraiment, merci, merci, merci beaucoup. Je fais plein de bisous et nous allons passer à la vidéo suivante. Merci. Rebonjour, rebonjour. Alors, j'ai fait cette vidéo le même jour, donc vous avez vu la première vidéo où je vous disais merci pour tout le soutien que vous m'avez apporté quand j'étais malade. Donc là, j'ai décidé de mettre un peu de rouge à lèvres pour donner un petit peu de coloration à la vidéo. Alors, je vais vous parler des laits corps pour notre type de carnation. Vous êtes nombreux à me dire la Therma, je suis de teint noir, je suis de teint clair, je suis de teint chocolat, je suis de teint caramel et je ne sais pas quel lait utiliser. Je vous ai déjà dit une chose, c'est que quand on donne un conseil, ce n'est pas fonction de la carnation, d'accord? C'est fonction du type de peau. C'est-à-dire que vous avez une peau sèche, vous avez une peau grasse, vous avez une peau mixte. Excusez-moi. Par contre, ici, on va parler de la peau du corps. Et parfois, vous me dites la Therma, ma peau du corps est grasse. Bon, c'est pas possible parce que en général, les peaux sur le corps, ce sont des peaux sèches ou des peaux normales, d'accord? On parle pas de peau grasse sur une peau corporelle. On parle de peau, de type de peau, surtout sur le visage. Donc, nous, les femmes, les hommes avec grand H nubien, nous avons la peau du corps qui est très sèche car nous vivons dans des climats tropicaux, d'accord? Saison sèche, saison de pluie, petite pluie, grande pluie. Donc, la peau s'adapte effectivement en fonction du climat, d'accord? Les Européens sont dans des climats tempérés et les Africains vivent sous des climats tropicaux, des périodes sèches ou des périodes de pluie. La peau, chez les Nubiens en général, la peau du corps est une peau sèche. Donc, il ne sert à rien de dire je suis de carnation claire, je suis de carnation noire, je suis de carnation ci, je suis de carnation ça. Non, dites-moi plutôt la Therma, ma peau du corps est très sèche ou voilà, ma peau du corps est peut-être déshydratée. Je ne sais pas quel type de lait utiliser. Alors, de manière générale, quand vous achetez un lait, il devrait vous convenir, d'accord? Parce que parfois je lis ici et là, ah la Therma, j'ai acheté un lait, il ne me convient pas. Bon, moi quand je dis qu'un lait ne me convient pas, ça signifie que soit il m'a donné des boutons, soit peut-être qu'il n'hydrate pas suffisamment, ou alors il est peut-être liquide. Alors moi ce que je vous conseille déjà quand vous achetez un lait, privilégiez les laits nourrissants, d'accord? Des laits très nourrissants, hydratants mais aussi nourrissants, c'est-à-dire que regardez la composition, regardez les packaging où c'est écrit parfois nourrissant, très nourrissant,
peau sèche, peau extra sèche. Voilà le type de lait qui peut convenir à nos peaux. Certains d'entre vous utilisent des laits pour bébé. Il faut savoir que les laits pour bébé sont de texture très fluide, de texture très légère, parce que les bébés en général, ils ont une peau très très fine, d'accord, qui demande beaucoup d'eau. C'est-à-dire que c'est pour ça que les laits ont une texture très aqueuse. Et quand vous utilisez un lait pour bébé, il ne va pas suffisamment vous hydrater, surtout nous qui avons la peau foncée. Donc on oublie les laits pour bébé, style Mustela, type Chlorane. Franchement, c'est fluide. Ça permet juste de nettoyer la peau d'un bébé, mais ce n'est pas assez nourrissant. D'accord? Encore moins nourrissant pour un adulte. Et encore moins nourrissant pour nos peaux noires. D'accord? Donc, pour nous, les peaux noires, prenons surtout des laits très nourrissants, des laits pour peau sèche, extra sèche, ou alors des crèmes corporelles, parce que vous avez des crèmes corporelles, et vous avez aussi des baumes. Le baume, c'est une texture beaucoup plus épaisse, mais alors vraiment épaisse pour des personnes qui ont la peau qui craquelle, la peau qui a de l'eczéma, la peau vraiment sèche. Moi, personnellement, j'utilise des laits très crémeux, d'accord, dans le style de Topicrème, dans le style d'Atoderm, Bioderma, de chez Caudalie par exemple. Le lait de chez Caudalie, il est assez crémeux. Vous avez le lait aussi Nux, Rêve de miel, qui est assez épais. Donc voilà à peu près ce type de lait que j'utilise pour bien nourrir ma peau. Alors, est-ce qu'il faut mettre un lait tous les jours? Oui, en principe, quand vous sortez de la douche, il est important de se oindre. D'accord? Et ce que je conseille, c'est de laisser la peau légèrement humide, c'est-à-dire que de ne pas ôter toute l'eau, et comme ça, vous pouvez appliquer le lait sur une peau légèrement humidifiée. Chacun fait comme il veut, hein. Ça c'est un conseil. Moi personnellement, j'aime appliquer mon lait sur une peau sèche, c'est-à-dire qu'une fois que je suis sortie de l'eau, j'enlève toute cette eau calcaire, parce qu'il faut savoir que nous qui vivons en France, l'eau est trop calcaire. Donc laisser une eau calcaire sur mon corps, ça va m'assécher encore plus la peau. D'accord? Donc moi ce que je fais, je retire toute l'eau avant de mettre le lait. Maintenant, si vous utilisez par exemple une huile corporelle, parfois on conseille de laisser un petit peu d'eau, c'est-à-dire que la peau doit rester un peu humide afin que l'huile pénètre beaucoup mieux sous la peau. Mais moi, honnêtement, j'arrive pas à laisser de l'eau sur mon corps parce que l'eau, comme j'ai dit, l'eau est calcaire. D'accord? L'eau étant calcaire, ça m'assèche la peau. Donc je suis obligée de retirer toute cette eau quand je sors de la douche. Je me sèche correctement et ensuite j'applique mon lait. Alors, bien choisir son lait, c'est bien faire attention à sa peau. C'est vous qui connaissez votre peau. Et pour savoir si vous avez une peau sèche, c'est très simple. Vous avez juste à frotter. Quand vous frottez, vous entendez chouak, 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 chouak. Moi, ça ne fait pas ça. Vous voyez? C'est-à-dire, normalement, pour savoir si la peau du corps est très sèche, vous avez juste à prendre votre main et vous frottez la main contre votre bras, contre votre jambe. Et vous allez entendre ce bruit de froissement de feuilles. Ça veut dire que la peau est très sèche. Moi, je n'entends pas ce bruit-là. Je ne sais pas si vous entendez. Moi, je n'entends pas ce bruit parce que je n'ai pas la peau sèche. Et je n'ai pas la peau sèche, pourquoi? Pourtant, j'ai déjà 60 ans, je suis ménopausée. En général, quand on est ménopausée, on a la peau qui a tendance à sécher. Mais tout simplement parce que je mets le lait corps depuis ma jeune enfance. Depuis toute petite, même je me souviens, quand j'avais 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, j'ai toujours mis le lait sur le corps. Contrairement aux jeunes filles de maintenant, moi je vois ma fille, elle n'aime pas mettre le lait sur le corps. Vous lui achetez un lait pour le corps, ça peut même faire 6 mois. Pourtant on est en France, l'eau est tellement calcaire, on ne peut pas sortir de la douche sans se oindre. Et moi je lui ai dit, si tu ne mets pas de lait sur le corps, quand tu auras mon âge, tu auras la peau extrêmement sèche et après ce sera trop tard. Donc il faut vraiment
quand vous sortez de la douche, vous oindre. Donc, quand vous faites comme ça et que vous sentez que ça fait du bruit, un bruit de froissement de feuilles, alors achetez un lait pour peau très sèche. D'accord? Ou alors, si vous avez des espèces de crevasses, parce que parfois, on peut avoir des crevasses, des petites fissures, des petites lignes de déshydratation sur le corps qui prouvent que la peau est très sèche, vous prenez un lait pour peau extra sèche. Tout est écrit sur le packaging, c'est pas compliqué. Donc, vraiment, observez votre peau. Et puis, en général, quand on a une peau très sèche, on utilise des huiles pour se laver le corps. Vous avez des huiles lavantes. Vous avez aussi des gels lavants. Si vous avez une peau très, très sèche. Je vais faire défiler quelques laits que vous pouvez utiliser. Après, il y en a beaucoup. Vous voyez, je ne peux pas vous mettre tous les laits parce qu'il y en a tellement. Donc, les laits que j'ai fait défiler, c'est des laits que j'ai utilisés pour certains, mais je ne peux pas vous mettre tous les laits parce qu'ils sont nombreux. Mais j'espère que ça va vous aider à faire le choix. Et puis, ben, je vous dis à tout à l'heure. Reality man, bring my mama do me. Shaza Mufasa. Everything go brekete. Everything go brekete. Everything go brekete. If I be ordinary president, too, everything go brekete. Everything go brekete. Everything go brekete. If I be ordinary president, make we do the embele dance, so the embele dance, so. The embele dance, the embele dance, embele dance, embele dance, embele dance, embele dance. If you no get person for C2, you go call for help. No be village or religion matter. Person we care for we. If you reason me well, I'm just more remain. Oh, now who go stand for the youth? Oh, now who go reason us true? Oh. Take us back to the root, oh. When one love was pure and true, oh. If not to yarn, we go yarn for us, oh. If not to fight, we go fight for us, oh. Go say, oh, me shy, you join, oh. One dial, we go pick your call, oh. If not to yarn, we go yarn for us, oh. If not to fight, we go fight for us, oh. Go say, oh, me shy, you join, oh. One dial, we go pick your call, everything go brekete. Everything go brekete. Everything go brekete. If I be ordinary president, too, everything go brekete. Everything go brekete. Everything go brekete. If I be ordinary president, make we do the embele dance, so the embele dance, so the embele dance, so the embele dance, so embele dance, so embele dance, so embele dance, so embele dance, so. Alors, j'espère que vous avez pu apprécier que parmi les laits que j'ai fait défiler, il y en a que vous utilisez, ou alors il y en a que vous n'utilisez pas. Vous pouvez changer de lait, vous pouvez utiliser un lait, au bout de 3 mois, vous changez. Mais prenez le temps, quand vous achetez un lait, par exemple, surtout les contenances de 500 ml, ou alors, si vous ne voulez pas acheter un lait d'une contenance de 500 ml, commencez déjà par des contenances de 200 ml, mais finissez déjà ce lait pour voir si ça vous convient. Et si ça vous convient, prenez les grands formats parce que c'est beaucoup plus économique. Et puis en termes de prix, au litre, c'est plus intéressant. Voilà. Donc, peut-être que parmi les laits que j'ai montrés, il y en a que vous n'utilisez pas, ou il y en a que vous utilisez. Bon, le but, c'est juste de vous donner un aperçu des laits présents sur le marché, mais vous imaginez bien, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Alors, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Alors, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et surtout, n'hésitez pas à me dire quel type de vidéo vous aimeriez voir sur ma chaîne. C'est vrai que j'avais déjà eu à poser la question et il y a une Therma qui m'a dit: la Therma, ta chaîne est variée, donc il y a déjà pas mal de sujets que tu abordes, mais bon, on se dit toujours que peut-être qu'il y a des choses que je ne dis pas, je sais pas.
Voilà, donc n'hésitez pas, s'il y a des choses que vous voulez voir sur ma chaîne, n'hésitez pas. Je vous fais plein de bisous et je vous dis encore merci. Voilà, je suis encore un peu fatiguée. J'espère que d'ici la fin de la semaine, tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes. Prenez soin de vous. Ah, et puis c'est la Saint-Valentin aujourd'hui. Bonne fête des amoureux. Ciao, ciao.